Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 10 minutes théologiques. Elle a pour titre « Dieu demande aux disciples de pardonner abondamment ». Avez-vous déjà subi une injustice profonde? Un vol? Une violence contre vous-même ou contre quelqu'un que vous aimez? L'impact est terrible pour soi-même. Colère, pensée circulaire, peur, flashback, confusion. Parfois, les victimes plongent dans l'immoralité pour laver celles qu'elles ont subies. Les corps, les pensées réagissent au traumatisme passé. Les blessures de l'âme sont très puissantes. On se sent pris dans un étau, une douleur qui broie la tête, les pensées, les émotions, les sentiments, brise les perspectives d'avenir, comme une prison intérieure. Quelle réponse propose la Bible pour échapper au cauchemar des violences subies? Lisons Matthieu 18, 23-35, qui décrit exactement cet étau et qui donne ce que j'appellerais une solution racine. Soit nous comprenons que nous avons été richement pardonnés et nous pardonnons, soit nous sommes condamnés à subir la torture de l'amertume. Voilà le texte. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui lui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'ils avaient, et de payer la dette. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, prends patience envers moi et je te paierai tout. » Touché de compassion, le maître de serviteurs le laissa aller et lui remit sa dette. C'est l'heure des comptes. Chaque comptable, chargé d'administrer la fortune du roi, fait son bilan. L'un d'eux doit 10 000 talents. 10 000 talents équivaut à 180 milliards de francs CFA. Une somme inimaginable pour l'époque. Cet homme est grillé. Sa carrière est fichue. Plus d'avenir. Il a trahi son maître avec ses magouilles. Le roi décide de vendre le serviteur et sa famille. Après tout, il l'a bien mérité. Alors l'homme se prosterne à ses pieds et le supplie de patienter, il remboursera. Le roi sait très bien que c'est impossible, mais il est ému au plus profond de lui-même, dans ses tripes. Et contrairement à toute attente, il annule la dette. Qu'est-ce que cette histoire nous enseigne? Le roi, c'est Dieu, bien sûr. Le serviteur, dont la dette est de 180 milliards de francs CFA, c'est nous. À combien s'élève notre dette? Jésus dit, « Si tu te mets en colère, tu mérites la punition de l'enfer comme le meurtrier. » Je suis meurtrier. Jésus dit, « Si tu convoites une femme dans ton cœur, c'est comme si tu avais commis l'adultère. » Je suis adultère. Jésus dit, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est votre cas tous les jours? La liste est encore longue. Malheur à moi, malheur à nous, notre dette est de 100 milliards. Je suis perdu. Que fait Dieu? Malgré l'accumulation des preuves contre nous, Dieu est ému de compassion. Il présente les mains trouées de notre avocat Jésus, qui a payé notre dette. Elle est effacée par son sang à la croix. Nous sommes libres, pardonnés, lorsque Jésus entre dans notre vie. Lisons la suite. En sortant, ce serviteur trouve un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et le serre à la gorge en disant « Paie ce que tu me dois !» Son compagnon se jette à ses pieds et le supplie en disant « Prends patience envers moi, je te paierai. » Mais il ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il lui devait. Ce serviteur aurait dû repartir soulagé. Il aurait dû chanter, danser. Mais non, l'homme ne montre aucun signe de reconnaissance. Pire, il fait ses propres comptes. À peine sorti, il voit un de ses semblables qui lui doit 100 deniers, environ 300 000 francs CFA. Son compagnon lui réclame un délai. Le serviteur a le choix, comme le roi avant.
effacer la dette ou exiger le paiement. Et il envoie son collègue en prison. Aucune pitié. Comment peut-on être aussi ingrat? Mais n'est-ce pas aussi notre histoire à chacun? Dieu nous a pardonné une dette colossale. Pourtant, nous comptons les péchés des autres et refusons souvent de leur pardonner. Christ nous montre un principe. La dette des hommes entre eux sera toujours inférieure à la dette que nous avons devant Dieu. Même lorsqu'il s'agit de péchés particulièrement terribles, meurtre, torture, sévices sexuels. Lisons la fin de cette parabole. Ses compagnons, voyant ce qui arrivait, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors leur maître fit appeler le serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier la dette, parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Littéralement, les bourreaux sont des tourmenteurs. C'est la meilleure définition de l'état de ceux qui vivent dans l'amertume. Ils sont tourmentés dans leur cœur. Ils ne sont jamais libres, jamais épanouis. Si nous refusons de pardonner, nous serons dans le tourment. C'est la conséquence naturelle. Mais le texte va plus loin. Il y a jugement de Dieu. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu 6, 14, 15. La vie chrétienne doit être caractérisée par un pardon régulier. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Il n'y a pas de remède instantané qui efface le passé et ses conséquences. Mais le verrou principal du pardon doit sauter pour régler la problématique, le problème racine de l'amertume. C'est quelque chose de sérieux. C'est l'un des accès de Satan dans la vie des croyants, selon Éphésiens 4. Les autres problèmes liés au stress post-traumatique pourront alors lentement être abordés. Face à la violence de la vie, un homme n'a que deux possibilités. Vivre sous la torture de l'amertume et le jugement de Dieu ou se libérer par le pardon. Quelques précisions. Pardonner, ce n'est pas oublier. Il ne s'agit pas de minimiser le mal qui a été fait. Mais en pardonnant, la douleur du souvenir finit par s'amenuiser. Pardonner, ce n'est pas ressentir le pardon. On choisit volontairement de pardonner. Parfois, contre les sentiments et les émotions. Pardonner, c'est faire part à Dieu de sa souffrance et choisir d'abandonner à Dieu tout jugement. Lui jugera radicalement le péché, soit par la punition éternelle du pécheur dans les tourments de sa juste colère, soit par le sacrifice du Christ, frappé par Dieu le Père, pour accomplir le jugement de substitution. J'aimerais vous présenter Walter. Un homme venait de tuer son fils. Et la famille et les parents de Walter étaient dans un grand désespoir. Lors du procès, le meurtrier exprima du regret. Et Walter décida d'écrire au meurtrier. « Monsieur, je vous remercie de ce que vous avez dit pendant le procès, et aussi difficile que puissent être les mots que j'écris, je vous pardonne. » Puis, Walter a parlé à cet homme de l'amour de Dieu et lui a proposé de s'écrire régulièrement s'il le souhaitait. La réponse arriva 3 semaines plus tard. L'assassin écrivait à Walter qu'il n'en revenait pas. Personne ne lui avait jamais dit « je vous pardonne ». La nuit même, l'homme s'était agenouillé pour demander pardon à Dieu et il avait placé sa confiance en Jésus-Christ. Des correspondances suivies ont montré que le meurtrier grandissait dans la foi. Walter a témoigné un jour en sa faveur devant le comité de réduction de peine et l'assassin a été libéré. Walter lui a demandé
quel effet ça lui faisait, sa libération. Et l'homme lui a répondu qu'il avait déjà été libéré avant même de sortir de prison. Et Walter raconte, en novembre 1994, c'était moi qui présidais à la cérémonie de mariage de cet homme. Puis-je vraiment pardonner? Je me suis demandé si c'était possible, mais j'ai découvert le sens des mots de l'apôtre Paul. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Que Dieu nous aide sur ce chemin libérateur du pardon, les uns et les autres. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à explorer notre site et découvrez d'autres vidéos de 10 minutes théologiques.